Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Je vais commencer bien entendu comme à chaque fois très rapidement par dire merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Voilà, merci aussi aux personnes qui m'ont demandé une guidance personnalisée. Ça m'a trop fait plaisir de faire ça et en plus ça s'est super bien passé. Donc je suis très contente. Il y a eu beaucoup de positifs qui en est ressorti, donc c'est cool. Si vous voulez aussi une guidance personnelle, n'hésitez pas. Vous trouverez mon adresse mail sur la description de cette vidéo. Donc voilà. Et autre chose aussi, n'hésitez surtout pas à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, d'accord. Ce sont des guidances générales, donc peut-être que tu vas te sentir concerné par certaines choses ici, peut-être pas, ok. Tu prends ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas, c'est pas grave, tu le mets de côté. Et puis voilà, et puis ben, comme je disais, tu peux aller regarder aussi tes autres signes qui vont peut-être te donner d'autres indices ou d'autres messages dont tu as besoin, ok. Donc voilà, on commence par votre énergie psychologique. Attends, parce que ça, comme ça, ok. Déjà, je commence par voir le 3e chakra, archange Chamuel à l'endroit. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, juste après, je vois contrainte financière. Donc peut-être que tu es dans une situation actuelle où tu n'es pas aussi à l'aise financièrement que ce que tu souhaiterais. Bon, en même temps, c'est quand même le cas de beaucoup d'entre nous, vu de la situation actuelle, vu qu'il y a Noël qui arrive aussi. Donc voilà, on va essayer d'avoir une 3e carte. Et bien entendu, je vais te lire aussi l'archange, hein, je les lis tout le temps, pour que vraiment tu vois ce qui résonne justement en toi et que tu aies le message qu'il te faut. Est-ce que je peux avoir une 3e carte, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020? S'il vous plaît, ce serait cool. S'il vous plaît. Bon, je vais piocher. Femme qui tient une pièce de monnaie juste à côté de contraintes financières. D'accord. Et donc, l'archange. Alors, je vais commencer par l'archange. On va voir ce qu'il veut vous dire. C'est quand même pas mal de commencer avec un archange. Émotion du désir, énergie de la force vitale. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée. En parlant de sphère de lumière, dans ma dernière guidance pataroscope, j'ai fait un message des guides, une vidéo message des guides. Et en fait, déjà, je pense que le message est important. Donc, si tu ne l'as pas déjà regardé, n'hésite pas à aller le regarder. Je pense que c'est important pour tout le monde. Voilà, et il y a des orbes, des petites orbes qui passent comme ça. J'ai trop kiffé lorsque j'ai vu ça. Voilà, c'est une parenthèse. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre 3e chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs, votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez, d'accord? Alors là, en gros, comme je te disais, je pense qu'il y a effectivement des personnes qui sont dans des petites galères financières actuellement, d'accord? Et peut-être qu'il y a justement quelqu'un de votre entourage. Non, en fait! Mais oui, mais pourquoi tu toques? Désolée, j'ai dû couper parce que mon fils m'a dérangé un petit peu, d'accord? Donc je vous disais, peut-être que vous êtes actuellement dans une situation où vous vous sentez en contrainte financière, d'accord? Maintenant, alors soit... En gros, vous êtes la femme qui tient cette pièce de monnaie et du coup, vous êtes quand même dans la capacité en réalité de gérer les choses financières. Soit c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui a de l'argent et du coup, potentiellement, à qui vous pouvez demander de l'aide, d'accord? Maintenant, pour moi, là, le message, c'est vraiment croyez en vos désirs. En gros, faites jouer la loi de l'attraction. À mon sens, d'accord? On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous, les petits poissons, pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020. Allez, c'est parti. 7 au 13 décembre 2020, s'il vous plaît, pour les poissons.
qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Oh là. Alors, j'ai le roi de denier qui sort. D'accord? Les deniers, c'est l'argent. Clairement. C'est l'argent, c'est le patrimoine, c'est le corps. Ok, c'est les économies, tout ça. Et le roi, c'est quelqu'un qui impose, qui s'impose notamment. Ok, c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui sait ce qu'il veut. Donc voilà, ça peut soit te représenter, consultant, consultante, soit représenter quelqu'un de ton entourage, soit représenter la situation, d'accord? Derrière, je vois le 3 de coupe. Alors, les coupes, c'est tout ce qui va être émotion, émotivité, amour, d'accord? Pour moi, la coupe, c'est aussi l'abondance malgré tout parce qu'il y a l'eau. Et l'eau, pour moi, c'est de l'abondance. Je suis désolée, mais il y en a plein qui ne pensent pas ça. Mais moi, je le pense et vraiment, dans mes tirages, ça se ressent à chaque fois. Attendez, je vais retourner la carte d'après. Ça se ressent à chaque fois, mais pour moi l'eau ça représente aussi l'abondance. Après ça peut être l'abondance familiale, l'abondance émotionnelle, l'abondance amoureuse, mais l'abondance aussi money, 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 d'accord, économique. Donc voilà, maintenant le 3 en soi c'est justement la reconnaissance. C'est la fertilité, c'est tout ce qui va être aussi la patience, d'accord? Donc, je pense qu'il va se passer quelque chose cette semaine qui va être plutôt bien, positive, financièrement notamment. Après, tu l'adaptes à ta situation, bien entendu, comme toujours, ok? Mais il est possible qu'il se passe une chose positive financièrement qui prenne potentiellement un petit peu de temps, d'accord? Après ça, ah, je vous ai pas montré les cartes, pardon. Bon, je vous montre et puis après, j'essaie de retirer. Donc, comme je vous le disais, le roi de denier, ok? Donc, on voit que c'est quelqu'un qui sait où il est, ce qu'il veut et ce qu'il vaut, d'accord? Le 3 de coupe, la copine est en train de danser, d'accord? Donc, on voit quand même qu'il y a de la célébration là-dedans. On est pas mal, ok? Après, je vois le 4 d'épée à l'envers, d'accord? Alors, l'épée, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est l'âme, ok? C'est la décision. Donc, non d'ailleurs, pardon, c'est pas du tout l'âme, c'est l'esprit. J'ai craqué. C'est l'esprit, hein. D'accord, c'est pas l'âme. C'est l'esprit, c'est la décision, etc. Le 4, ça peut être aussi bien la stabilité que les limites. Donc là, je pense qu'il y a des limites. En fait, peut-être que tu fais face à des croyances limitantes par rapport à ta propre personne. D'accord? C'est aussi la sécurité, normalement. C'est aussi la sécurité. Donc peut-être que tu te sens en insécurité actuellement. Ok? Ensuite, on a le 10 de bâton. Alors, le 10, c'est la culmination, c'est l'accomplissement, véritablement. D'accord? Maintenant, les bâtons, c'est l'instinct, c'est la communication, c'est les désirs, c'est l'âme, cette fois. Cette fois-ci, on y est. C'est l'âme. Et c'est les désirs. Donc là, normalement, tu vois, en fait, comme je te disais, par rapport aux finances, peut-être que tu avais justement des désirs véritables qui, en soi, vont se... je suis désolée, du coup, je crois que pour toi, il faut que je les mette comme ça. Qui, en soi, vont atteindre leur point de culmination. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça se dit pas? Est-ce que je retire là-dessus? Non. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, mais en fait, pour moi, effectivement, tu as le 4 d'épée qui est à l'envers, mais c'est pas forcément super négatif en soi. C'est peut-être un sentiment. Je le ressens plus comme un sentiment que comme un fait, tu vois. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, s'il vous plaît, pour les poissons, pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020? Ok. La maison. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? En même temps, je vous disais tout à l'heure, les deniers, ça peut être aussi la propriété, hein, tout ce qui est propriété, tout ça. C'est fou quand même parce que je vois que vous avez denier, coupe, épée et bâton. Vous avez les quatre thèmes réunis sur une seule ligne. C'est assez fou. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre, s'il vous plaît, pour les poissons, pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Je pense que je vais devoir piocher. Ouais, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas.
Alors, maison ensuite. Homme, le consultant. Ou alors quelqu'un qui est très proche de toi, consultante. Ou alors quelqu'un qui est très proche de toi aussi, consultant. Étranger, ça peut être un homme étranger. Ou ça peut être par rapport à une situation à l'étranger. Je vois l'instabilité. Quoi d'autre? L'enfermement. Bah alors. En même temps, peut-être que tu devais partir à l'étranger et que tu vas pas pouvoir là. J'ai envie de te dire que c'est normal. Hein. La trahison. Et apparemment, la trahison est en rapport avec le roi de denier. Qu'est-ce qui se passe pour toi, poisson? Si tu penses à quelqu'un en voyant ce roi de denier, c'est certainement la personne en question. Maintenant, je vois instabilité, enfermement et trahison qui se sont, en gros, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il fallait qu'elles soient les unes avec les autres, d'accord? C'est des choses différentes. Là, je vois, pour moi, il y a deux messages en fait. La maison, l'homme, l'étranger, d'accord? Alors peut-être qu'il va y avoir un homme étranger qui va venir chez toi, peut-être que tu vas aller chez un homme étranger, peut-être que tu vas aller vivre à l'étranger, que ça fait partie... c'est pour ça qu'il y a des contraintes financières, parce qu'effectivement tu dois payer certaines choses. Peut-être que tu vas aller vivre à l'étranger, d'accord? Ou peut-être que tu vas bouger de l'étranger pour revenir dans ton pays d'origine, d'accord? Enfin dans ton pays de base, on va dire. Maintenant... Pour moi, il y a vraiment une corrélation entre le roi de denier et toutes ces cartes négatives. On va recouvrir, on va essayer de savoir. Je vais essayer de faire sauter. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette instabilité, cet enfermement, cette trahison? Peut-être que tu devais partir à l'étranger et que quelqu'un t'a trahi de manière à ce que tu ne puisses plus partir, alors que ça se trouve, tu te languissais de te barrer. Chose que je comprends tellement, tellement. Normalement, moi, je devais partir au soleil bientôt, là. Et je vais pas du tout, je suis dégoûtée. Qu'est-ce qu'on doit savoir, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner un autre... un indice, en fait, un message par rapport à cette trahison, instabilité, enfermement. Santé. Et ça me le met sur le roi de denier, c'est quand même fou. C'est peut-être un docteur aussi qui t'a dit que bah non, tu ne pourrais pas partir et tu t'es senti trahi. Peut-être qu'à la base, il t'a dit que tu pourrais partir et tout compte fait, bah non. Peut-être aussi que tu vas faire le test du Covid et que en réalité, tu t'en rendais pas compte, mais que tu vas être porteur sain et que tu ne vas pas pouvoir bouger alors qu'à la base, tu étais censé te barrer. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, par rapport à ça? Derrière, il y a l'enfermement en plus, donc ouais, c'est carrément possible. Ou peut-être que quelqu'un, que tu vas être qu'à contact, tu sais, que quelqu'un autour de toi a le Covid et que du coup, en fait, ça va niquer tous tes plans, quoi. Oh, c'est nul. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Bon, là, ce que je vois, c'est le miroir magique quand même, donc ça, c'est cool. Fatalité, donc tu peux pas y échapper. Évolution. Donc c'est une situation temporaire. Ok, effectivement tu vas vivre cette instabilité, tu vas vivre cette instabilité, peut-être que tu vas te sentir trahi. Effectivement, tu vas potentiellement devoir vivre un certain enfermement ou en tout cas le fait de t'isoler. Après, ça peut être psychologique comme physique. Hein. D'accord, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir passer par là. Mais par contre, la situation va évoluer. Là, je ne ressens pas cette carte évolution comme voilà une élévation de ta personne absolue. Non, là, c'est que la situation va évoluer. Donc, en gros, ne t'inquiète pas plus que ça. D'accord ? Donc, voilà. Écoute, franchement, n'hésite vraiment pas à me faire des retours par rapport à ta semaine, mon petit poisson. Parce que là, si ça te parle, c'est cool. Moi, j'avoue, je capte rien. Allez, on va essayer de voir pour les poissons célibataires pour la semaine du 7 au 13 décembre, s'il vous plaît. Alors, épreuve, la foi soulève des montagnes. Allez, encore une, s'il vous plaît,
pour les poissons célibataires pour la semaine du 7 au 13. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Jeune homme superficiel mais élégant. Doute, réflexion, confusion. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Écoute, peut-être que tu converses avec quelqu'un que tu n'as pas l'impression que cette personne soit correcte en fait, hein, tout simplement. Voilà, peut-être que tu as vraiment des doutes, que tu ne sais pas sur quel pied danser, que tu ne sais pas quoi penser. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un dénouement plutôt agréable sur cette semaine pour toi, célibataire. Ok? Allez, pour les poissons... Oh là là, d'accord. Bon, pour les poissons non célibataires, je suis tombée sur tout un paquet, sauf que la carte qui... Voilà. Donc je pense que tout va très bien pour toi, poisson non célibataire. Donc voilà. Bon bah écoutez, c'est très mystérieux tout ça. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à commenter, vraiment. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ça se trouve, c'est là que vous allez trouver justement des compléments d'informations. Ok. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve maximum la semaine prochaine. Je pense qu'on va se retrouver avant. Maximum pour le taroscope hebdomadaire de la semaine prochaine, mais à mon avis on se retrouvera avant pour une petite guidance intemporelle. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.